Regarde, il n'y a plus rien. Ouais, c'est désolant. Cette maison, Maxime et Anne-Sophie se sont endettés pendant 25 ans pour pouvoir se l'acheter. Sauf que voilà, celle-ci est totalement inhabitable. Une fois passé la porte d'entrée, l'intérieur n'est qu'un vaste chantier. L'entrepreneur a pris leur argent, puis a déposé le bilan, abandonnant les travaux par la même occasion. Depuis 6 mois, on n'a plus de maison, c'est un vaste chantier, inhabitable, pas de chauffage, pas d'électricité, pas d'isolation. N'ayant aucun moyen de faire face financièrement parlant, Anne-Sophie, Maxime et leurs 2 enfants ont trouvé refuge depuis 1 an chez les parents de ce dernier, Eric et Nina. Sauf que la cohabitation s'avère compliquée. Difficile de vivre avec 2 enfants en bas âge dans un endroit où il ne faut rien toucher. Gilou, non. Non, 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 tu peux pas. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Une situation compliquée aussi bien pour Anne-Sophie On sait qu'on n'est pas chez nous. Et on le ressent qu'on n'est pas chez nous. que pour les parents de Maxime. Oui. Je me sens pas chez moi. Heureusement, Virginie, une amie, a trouvé une solution inespérée à leurs problèmes. Elle a fait appel à une association organisant des chantiers solidaires, uniquement composés de bénévoles. Et le dossier de Maxime et Anne-Sophie a été retenu. Miraculeusement, leur maison va pouvoir être terminée. Qu'est-ce que tu imagines demain? Tu ouvres la porte, il se passe quoi? J'ai envie d'ouvrir et qu'il fasse chaud. C'est un foyer, quoi, c'est chez nous. Durant 2 semaines, ça n'est pas moins de 120 bénévoles qui vont envahir les lieux pour tenter de finir la maison de Maxime et Anne-Sophie dans les temps. Vous avez 2 mains et un cœur, c'est ça? 2 mains et un cœur pour vous. Ben, on est parti? Un chantier interdit aux jeunes couples, c'est seulement à la fin des travaux qu'ils pourront enfin découvrir la maison dont ils ont toujours rêvé. Suite à des problèmes de chantier chez moi, je vis chez mes beaux-parents depuis plus d'1 an avec mon mari, mes enfants. La situation devient de plus en plus compliquée, il faut vraiment que ça bouge. Nous avons nos habitudes, ils ont les leurs, et on ne se comprend pas toujours. Pour le bien de tout le monde, il faut qu'au bout d'un moment ça s'arrête et qu'on reprenne notre chez-soi et notre vie habituelle. La maison de Maxime et Anne-Sophie est en très mauvais état, il y a beaucoup de travaux. Donc en 15 jours, ça va être difficile. J'espère qu'on va y arriver, mais c'est pas certain du tout. Ça va être difficile. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, regarde. Et du bois pour se chauffer. Regarde, il n'y a plus rien. C'est toujours avec beaucoup de réticence que Maxime et Anne-Sophie rentrent dans leur maison aujourd'hui. Ils ne supportent plus de voir l'état dans lequel elles se trouvent à l'intérieur. Regarde notre chambre. Elle est belle notre chambre. C'est difficile. Ouais. Cette maison, ils l'ont achetée il y a 1 an maintenant. Ils ont fait un emprunt très important pour l'obtenir, mais également pour faire des travaux à l'intérieur. Sauf qu'au bout d'1 mois et demi, l'entrepreneur a fait faillite et déposé le bilan, laissant à Maxime et Anne-Sophie une maison totalement inhabitable. Ça a même pourri le sol. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une impasse. Il n'y a plus un sou et plus personne pour nous donner 1 centime pour pouvoir faire ces travaux. Vas-y, on a frappé, tu vas voir. Depuis 1 an, Anne-Sophie et Maxime et leurs 2 enfants sont hébergés par les parents de ce dernier et non plus de chez eux. Une situation qui a profondément touché Virginie, une maman qu'Anne-Sophie a rencontrée à l'école de ses enfants et qui est venue voir aujourd'hui à quoi ressemble leur maison. Bienvenue chez nous. Il y a la cuisine, le salon, la salle à manger. Ça fait 1 an qu'on devrait y habiter. Les travaux, ils sont ici. L'entreprise est partie en liquidation, nous a laissé avec la clé sous la porte. C'est tout qui s'effondre d'un coup. Il n'y a plus rien, quoi. Fais attention, franchement. Il y a plein de gravats. Regarde tout ce qu'il y a, tu vois, ce qui a été laissé et tout. Oh, quel bazar. Ouais. Quand j'ai vu la maison, je me suis dit que c'était juste pas possible de laisser ça comme ça. Moi, personnellement, je pouvais pas me coucher tous les soirs, sachant qu'il y avait ça à côté de chez moi. C'était pas possible. Donc tout de suite, j'ai essayé donc, de trouver de l'aide. Et elle y est parvenue en contactant une association spécialisée dans les chantiers solidaires, l'association Ça se passe près de chez vous, qui propose de réhabiliter des maisons en faisant appel à des bénévoles. Leur dossier a été retenu, les travaux doivent normalement commencer dans 2 semaines. Allez, on sera là dans 15 jours et on se dira... Je me dis, heureusement que t'es là, quoi. Ouais. En attendant, la petite famille a trouvé refuge dans cette maison chez les parents de Maxime. Tu mets
pas de miettes sur le tapis. Ils vivent ici depuis 1 an, sauf que ça n'est pas vraiment chez eux. Ce qui perturbe beaucoup Anne-Sophie, qui déteste déranger les autres. Durant la journée, quand ses beaux-parents ne sont pas là, elle ne quitte pas son plus jeune fils des yeux de peur qu'il casse quelque chose dans la maison. On touche à rien, on fait juste, on regarde. Hein? Tu veux aller jouer en haut? Hein, parce qu'ici, tu peux pas jouer ici. Ici, le petit garçon d'1 an est attiré par beaucoup trop de choses alléchantes. Non, Pilou, non, tu peux pas. Non, 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 Pilou. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas toucher, ça casse, mon chat. Viens, mon minou, viens. Non, 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 viens. Attends, touche pas à ça, mon chaton. Tu peux pas, mon petit cœur. Non, tu peux pas. Quand Pilou est dans le salon, ça me stresse énormément parce que j'ai toujours peur qu'il puisse casser quelque chose, qu'il puisse salir, qu'il puisse même se faire mal parce que c'est vraiment pas adapté aux enfants. On va faire qu'on parle le câlin, papa. Eric et Nina, les parents de Maxime, sont pourtant heureux d'accueillir la petite famille, mais cela ne suffit pas à mettre totalement à l'aise Anne-Sophie qui ne parvient pas à se sentir chez elle. Elle sait que Nina, par exemple, tient absolument à garder sa cuisine propre. C'est donc toujours avec beaucoup de réticence qu'elle prend l'initiative d'y faire à manger pour le plus grand plaisir de sa fille Océane. Quand je te donne, par contre, tu fais attention. On va faire un gâteau à quoi? Au yaourt. Tiens, hop. J'arrive pas à croire qu'on peut faire un gâteau. Pourquoi? Ben, je croyais qu'on pouvait pas. Entre les deux. Très vite, le bruit dans la cuisine va d'ailleurs attirer la belle-mère d'Anne-Sophie. Vous faites quoi là? On va faire... Attends, on est en train de faire un gâteau. T'as vu, Océane? C'est chouette, hein? Cette heure-ci? Bah ouais, parce qu'il faut bien le faire pour pouvoir le manger cet après-midi. Océane, fais attention, il y a de la farine par terre, ma chérie. Fais attention. On va nettoyer, je nettoie vite fait et puis vous inquiétez pas, ça va. J'ai un autre petit souci, elle soit ma lessive, elle est terminée Ouais. et tu n'as pas vidé le... Ouais, par contre, je peux pas les laisser là tout seul, sinon il y en aura partout. Donc je fais ça, je sors un sac et ensuite j'y vais avec la lessive. Je suis désolée. À tout de suite. Depuis 1 an, la cohabitation devient de plus en plus compliquée, que ce soit du côté d'Anne-Sophie et Maxime, comme du côté de Nina et Eric. Ça va? Oui. Je souffle. Je me sens pas chez moi. Ouais, t'as perdu tes repères. Hein. J'ai perdu mes repères et ça m'aide pas. Hein. Je suis pas bien, quoi. Je voudrais bien... Et paradoxalement, je pense que ces repères que t'as perdus, t'auras du mal à les retrouver quand ils seront plus là. C'est vrai que ça va nous manquer parce que la maison vit, mais en même temps, on a envie d'avoir un peu de paix, un peu de tranquillité, J'aimerais bien pouvoir respirer un petit peu. C'est vraiment lourd. Mais autant pour eux que pour nous, je comprends. Et on aimerait bien retrouver notre chez-soi. Une notion que les enfants d'Anne-Sophie ont bien du mal à comprendre. Ouais, mais tu sais, comme je dis, ils n'ont pas l'habitude, hein, tu sais, ils sont à deux, il n'y a rien qui est dérangé, c'est leur façon de vivre. Nous, voilà, on a une autre façon, chacun a sa façon de vivre. Donc c'est facile pour personne, à mon cœur. Donc il faut que tout le monde fasse des efforts. Depuis longtemps, Anne-Sophie a pris l'habitude d'emmener les enfants jouer à l'étage pour ne pas déranger ses beaux-parents. Viens, chérie. Je vais fermer pour pas déranger ni le papou. Je sais que t'aurais aimé descendre, mais là on peut pas, mon chat, d'accord? Je sais que c'est pas amusant et tout, on est un peu enfermés, on est obligé de rester dans une pièce. Pourquoi? Tu vois, Nino et Papou, faut aussi leur laisser leur espace, hein, mon chat. Allez. Allez, Océane, on va à la chambre, on va au lit. On va au lit. C'est en fin de journée que Maxime vient enfin les rejoindre après son travail. Il est vendeur dans un magasin de meubles. C'est papa. C'est avec papa? Ouais, c'est papa. Là, je vais aller les coucher. Bonne nuit, mon chat. Bonne nuit, tu fermes la porte. Bonne nuit. Oh, bah, c'est gentil d'avoir mis la... Ça va? Ouais. Cette situation est de plus en plus compliquée à vivre pour Anne-Sophie. Quand il rentre le soir, Maxime a souvent l'occasion de le constater. Allez, mange, ça te fera du bien. Bah ouais, mais moi, quand ça va pas, je mange pas. J'arrive pas à... La nourriture, ça a du mal à passer. De toute façon, on peut pas être plus au fond, hein, du trou. Bah si, on pourrait être dehors, Ouais. sans tes parents qui nous aident, quoi. Je sais Ouais, pas c'est combien clair de temps. que... Je sais pas comment on aurait fait s'ils n'étaient pas... S'ils avaient pas été là. Hein. Ouais, je sais qu'ils sont bien gentils, mais je sais pas si ça devait durer encore. On ferait quoi? On sait qu'on n'est pas chez nous. Et on le ressent qu'on n'est pas chez nous.
Tu vois, ils ont des gros horaires, ils rentrent tard, ils sont fatigués, donc le moindre truc, ça peut vite... On est tous fatigués, je sais. Maxime, tous. Moi, j'ai des journées remplies avec le stress, justement, qui vient me casser, qui rien machin, que ce soit fait comme chez eux. Tu te rends bien compte quand même des choses. Ouais, je sais bien. Mais en même temps, c'est que moi, je suis plus extérieur, vu que je suis jamais quasiment pas là. Donc, attends, tu te caches derrière le boulot aussi. Hein. Faut pas... Attends. non. Si, tu te caches. Non. Si. Je me cache pas derrière le travail, mais c'est vrai que c'est que moi, je vois beaucoup moins que toi. Je suis moins direct, je me prends moins les choses en face, en pleine tête, donc... Quand il y a des mots, tu le vois, tu le sens, quand il y a des choses aussi qui t'agacent. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah voilà, fais pas comme s'il n'y avait rien. Non, je dis pas le contraire. Ça gêne aussi qu'on vienne chez eux, entre guillemets, on squatte, et puis donc... moi, je ne serai pas chez moi. Dans les deux cas, je dois me justifier, donc c'est prendre part des deux côtés. Enfin, c'est ça qui est pas évident. Donc je pense que pour le bien de tout le monde, il faut qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est quelques jours plus tard que Marianne, la responsable de l'association Ça se passe près de chez vous, va venir leur rendre visite. Bonjour. Bonsoir, ça va? T'as pris bonne route? Oui, ça a été, ouais. Le chantier doit démarrer demain. Elle est venue chez eux ce soir pour leur expliquer comment les choses vont se dérouler. Donc à partir de demain, comme je vous l'avais expliqué, vous ne pouvez plus aller chez vous. Ouais. Pas du tout. Si vous devez passer pas loin, il faut essayer d'éviter au maximum la maison. L'association, comme vous l'avez vu, s'engage à mettre aux normes votre maison. Plomberie, électricité, le chauffage, les sols, c'est tout. On n'est pas là pour faire de la déco et on fonctionne qu'avec des dons. Je comprends. Si on a des dons qui nous permettent d'aller un petit peu au-delà, on le fera. Mais c'est pas du tout la priorité et c'est a priori pas ce qui se passera. Le but, c'est d'avoir une maison. Vous ne m'appelez que si vous avez quelque chose de très très important, une extrême urgence, tout ça. Sinon, ne m'appelez pas. Je ne vous appellerai pas non plus, soyez pas étonnés. Voilà, je vais être occupée, je vais être stressée avec des choses si ça se passe pas bien. Donc c'est pas la peine qu'on se fasse chacun de notre côté ressentir du stress, quoi. D'accord. Voilà. Bon, vous n'êtes pas trop stressé? On sait rien, on se pose plein de questions, donc ouais, c'est... Oui, mais c'est un stress de bonheur, c'est un stress... J'espère. Ça se passe près de chez vous est une association bretonne qui n'a pas hésité à venir non loin de Lille pour aider Anne-Sophie et Maxime. Toutes leurs économies sont là, dans une maison qui aujourd'hui ressemble à un gigantesque Pulse, quoi. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Il y a un potager, donc c'est ça? Donc, voilà. Je les prends. Oui. Et puis je vous les rendrai Le 25? le 25, si tout va bien. Ça ira bien. Ça ira bien, hein? J'espère. Bien sûr. On fera au mieux, en tout cas. On fera au mieux. On lui confie notre maison et c'est pas facile de confier, de faire confiance. Donc ça nous a fait un petit peu, ça me fait toujours un petit peu peur. Mais on a fait le choix de lui faire confiance. Bon, merci. Merci, Marianne. À dans 15 jours. Dans 15 jours, ouais. À bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Coucou. Au revoir. Au revoir. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid. Virginie, celle qui a sollicité l'association pour leur venir en aide, a bien l'intention de participer au chantier. Celui-ci doit donc durer 2 semaines. C'est aux premières heures de la journée que Virginie va arriver sur les lieux, accompagnée de sa cousine Charlotte. Elle sait que les ouvriers ne seront composés que de bénévoles, et c'est bien ce qui l'inquiète pour le moment. Tu te sens comment? Je suis concrètement excitée parce que j'ai envie d'y être, ça y est, c'est le grand jour. Et en même temps, je me dis, s'il y a personne, on va avoir la surprise. Ouais. En arrivant sur place, Virginie va très vite découvrir que l'association a déjà investi les lieux. C'est quoi tout ce monde? En plus, samedi matin, ici, c'est vide d'habitude. Hein. Il y a des voitures partout. Il y a déjà du monde sur le chantier, déjà. Oh, c'est chouette. Oh, regarde, ils ont mis l'affiche. C'est génial. Près d'une trentaine de bénévoles sont déjà à pied d'œuvre dans la maison, venant d'un peu partout en France, voire même de Belgique. C'est Jean-Pierre, retraité, qui va venir leur ouvrir la porte. Bonjour. Bonjour. Il y a du monde. Vous voulez voir la responsable? C'est le premier? Elle est là-haut, ouais. C'est à l'étage que Virginie va retrouver Marianne. Ça y est? C'est parti? Écoute, oui, hier je me suis couchée, il était 11h30. C'était un peu, beaucoup de gens ont appelé, l'adresse et tout. Ce qui fait que j'étais obligée de fractionner. Ouais. Et dire aux gens, certaines personnes, de venir que lundi, parce que sinon aujourd'hui, ça aurait été
Non, il faut beaucoup trop de monde, c'est pas une bonne idée. Bon, puis on a pas mal de monde à loger. Il y a tous ceux qui viennent de Bretagne, j'ai des gens qui viennent de Lille aussi. Aussi de Lille? Ouais, qui vont devoir loger, donc... Ah oui, donc ils passent plusieurs jours sur le chantier, qui viennent... Ah oui, ils viennent 15 jours, ouais, ils viennent 15 jours. Ouais. Bonjour. En traversant les lieux, Virginie va effectivement se rendre compte que la maison est devenue une véritable ruche. Ici, tout le monde sait que les travaux doivent être terminés dans 2 semaines. Il ne faut pas perdre de temps. Je sais pas si on finira dans les 15 jours avec on va se bouger le canard. Parmi les bénévoles, il y a de tout. Des professionnels du bâtiment, comme tout un tas de bricoleurs du dimanche. Je suis pas du tout du bâtiment, donc je voulais pas les gêner plus qu'autre chose dans ce qu'ils avaient à faire. Et à côté de ça, je voulais vraiment être là pour participer et leur donner un petit coup de main, tant que c'était possible. Pour la plupart, les gens venus aider ne se sont jamais rencontrés auparavant, mais très vite, la machine va se mettre en route. C'est directement la cloison, quand on rentre. Ouais, jusque là. Ça va. Finir par être l'hôtesse d'accueil des nouveaux arrivants. Bah oui, je suis venu vous proposer mes 2 mains pour vous aider. Vous avez 2 mains et un cœur, c'est ça? Et un cœur pour vous. Ben, on est parti? Allez hop, c'est parti. Tous sont ici parce qu'ils ont vu ou entendu parler de l'association quelque part. Concrètement, comment t'as su ce qui se passait aujourd'hui? C'est du bouche à oreille qu'on a su. D'accord. Et toi? Moi, c'est la petite publicité, là, le petit papier dans les boîtes aux lettres. Tu fais quoi, toi À la base, je suis cuisiniste. Cuisiniste, et donc tu t'es dit direct, je viens. Bah oui, pour le quartier, il faut bien faire ça. C'est chouette. Ouais. Et toi, tes compétences? Ouvrier dans le textile. D'accord. Ah oui, donc t'es même pas du bâtiment, Ah non, je suis pas du bâtiment. Ok. Vous me suivez? On va aller par là-haut? Je vais vous présenter. C'est en travaillant que tous vont faire connaissance. La plupart n'ont jamais rencontré Anne-Sophie et Maxime, les propriétaires de la maison, mis à part quelques volontaires comme Faouzi à gauche. Pourquoi t'es venu ici? En fait, Maxime, moi je le connais depuis que je suis petit à l'école. Ouais. On était ensemble à l'école. Puis après, chacun a pris son chemin. Puis voilà quoi, dès que j'ai su qu'il y avait besoin d'aide, donc j'ai pas hésité direct. Virginie, de son côté, va se mettre à la peinture en compagnie de Aurore, une jeune femme qui vit très exactement la même chose qu'Anne-Sophie. Elle n'a plus de logement et se retrouve dans l'obligation d'être hébergée chez les autres. Et la maison, en fait, tu m'as dit que t'étais en train de construire une maison, donc t'as arrêté pour venir faire celle-ci, alors? Ouais. Et t'habites où, là? Chez mes beaux-parents. Donc t'es dans la même situation qu'Anne-Sophie Maxime, concrètement? C'est ça. D'accord. Et ça va, c'est pas trop dur? Bah, c'est pour ça qu'on est venu m'aider, parce que c'est pas facile, t'es pas chez toi. Tu savais que tu savais pas, comme ça? Non. On découvre des talents en même temps. Regarde, je vais te faire un nez blanc. Tu veux un nez blanc? Non, mais elle fait des comment? Mais ouais, mais c'était... Attends, change de gamme. Bah ouais. Ouais, mais on a plus de peinture. Je vais aller en chercher. Je vais chercher de la peinture. J'arrive. Vas-y. Tu viens avec moi, Pilou? Tu restes là? Viens. Viens, chérie. Viens. Plusieurs jours se sont écoulés. Le chantier bat son plein, mais Anne-Sophie et Maxime ont interdiction de s'approcher de leur maison pour le moment. Ils savent que tout un tas de gens qu'ils ne connaissent pas sont en train de la rendre habitable. Une chose qu'Anne-Sophie va tenter d'expliquer à sa fille, Océane. Là, tu sais qu'une association vient de nous aider avec une dame très gentille qui s'appelle Marianne. Et en fait, cette dame, tu sais ce qu'elle fait? Non. Elle aide les gens comme nous à avoir un nouveau foyer. Et tu sais comment elle s'y prend? Non. Et ben en fait, elle va essayer de trouver plein de gens, des bénévoles, qui vont nous aider. Mais ils ne connaissent pas les gens, pourquoi ils viennent nous aider? J'arrive même pas à t'expliquer, c'est quelque chose comme ça qu'on a au plus profond de soi, ça s'appelle la générosité, c'est au fond, c'est dans notre cœur. Et quand on a ça, et ben on aide les gens sans même se poser de questions, on aide les gens sans... Ils ont besoin de nous, on vient. Et nous, comment on va pouvoir les aider? Ah, ça, c'est le plus dur. Bah déjà, je pense que la première chose qu'on doit dire, qu'est-ce que maman a toujours dit quand on te donne quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Oh, je t'aime très fort, mon amour. Pour Anne-Sophie, la tentation est grande tous les jours d'aller voir où en est le chantier. Sauf que Marianne leur a interdit de s'approcher des lieux. Je n'ai pas le droit de passer devant la maison et ni de regarder, donc je vais faire le grand tour par le parc. Je vais tout contourner et il me tarde vraiment de pouvoir aller tout droit, d'y rentrer. Genre
j'entends parfois une petite voix qui me dit « Regarde, regarde, même juste un petit coup d'œil ». Mais non, faut pas que je l'écoute, je la pousse et puis j'avance. Hop là! Tous les jours, elle retrouve Virginie à la sortie de l'école. Elle sait que celle-ci participe au chantier. Elle va donc tenter d'en savoir plus, sauf que Virginie va rester muette comme une tombe. Et sinon, comme je sais que tu passes devant la maison et tout, alors ça fait un petit truc. Allez, juste un tout petit truc. Un tout petit truc à te dire? Pas un truc bien quand même, hein, pas un truc... Non, je sais pas. On parlait de quoi déjà? Arrête de faire... Même, t'as même pas eu un appel parce que moi j'ai pas eu de... Des appels, tu rigoles? Mais non, mon téléphone il croule. Non mais même un appel de Marianne ou je sais pas, un truc... Je sais pas, c'est qui Marianne? J'aimerais bien savoir. Mais sinon, toi, qu'est-ce que t'imagines? On va parler plus concrètement. Qu'est-ce que t'imagines demain? T'ouvres la porte, s'il y a une porte, t'ouvres la porte, il se passe quoi? J'ai envie d'ouvrir et qu'il fasse chaud. C'est bête, hein. Hormis les meubles, hormis la peinture, hormis des murs. Non, vraiment que c'est un foyer, quoi, c'est chez nous. J'ai envie de le ressentir en ouvrant la porte. Océane, Louise, restez de ce côté-ci. Dans la maison, c'est une véritable fourmilière. Marianne est parvenue à obtenir de l'aide d'une grande surface spécialisée dans le bricolage, qui a pris la décision de lui offrir une quantité importante de matériaux. Le directeur est d'ailleurs venu constater l'ampleur des travaux par lui-même aujourd'hui. Ce qu'il nous faudrait, c'est les produits qui vous manquent en urgence. En urgence, il faut du PVC en 22,40. Donc un sac de réglage, vous voulez quoi? Du traditionnel? Au niveau de l'épaisseur... c'est pour combien? Justement, en bout, nous avons 25 mm. Le directeur du magasin va tenir parole. Dès le lendemain, les fameux matériaux seront livrés sur place. Vous avez pu vous ennuyer, ça y est. On va aller boire son vin blanc. Ça y arrive. Alléluia. Grâce à tout ceci, le chantier va pouvoir s'accélérer brutalement. Ça va se caler, hop. Deux semaines se sont écoulées. C'est demain que Marianne doit remettre la maison totalement terminée à Anne-Sophie et Maxime. Sauf que les choses sont loin d'être finies, justement. Comment ça va? T'es pas trop fatiguée? Si, ça commence. Mais ça va pas durer, non. Non, on n'a pas dormi. On a dormi 2 heures, 2-3 heures aujourd'hui, 2-3 heures hier. Bon, là, il va y avoir un creux, je pense, là, jusqu'à ce soir. Et puis, ça va... La fatigue, après, c'est les nerfs qui vont prendre le dessus. Ouais. Malgré la fatigue, tout le monde va devoir donc mettre les bouchées doubles. Faut que ça avance ce matin. Enfin, ce matin, cet après-midi. L'activité ne va pourtant jamais baisser jusqu'au lendemain. Bon courage! C'est tout top. Donc après... Quand tu vas dire feu, je crains pire. Toi. Ouais. Bon, allez, bonne soirée. Marianne est censée remettre les clés de la maison à Anne-Sophie et Maxime à 17 h. Il est 5 h moins le quart. Et Virginie en est encore à nettoyer le carrelage pour que tout soit parfaitement propre à leur arrivée. Bon, on va y arriver. Je sais pas comment, maman, mais on va y arriver. Mais on va y arriver, ma puce, on va y arriver. Regarde le monde. Ouais, parce que ce matin, tu m'aurais vu, je suis arrivée, de toute façon, je me disais, c'est pas possible. Et... Tu pleures, maman? Mais ça va aller. Valérie! Allez, hein, crève pas mes nerfs. Ça fait quel jour que tu veux comme une dalle? C'est tout le stress qui redescend. Ah, qui c'est toi? De leur côté, chez les parents de Maxime, Anne-Sophie et celui-ci sont extrêmement impatients de découvrir l'intérieur de leur maison entièrement refait. Encore, on a de la chance, on n'entend pas le tic, tic, tic de l'horloge. Quelle vie! C'est depuis tout à l'heure, je regarde mon portable, j'ai peur que j'ai loupé un appel. Je pense qu'elle doit venir, mais je sais pas... Ah. C'est bon?
Marianne est venue les chercher pour les amener à leur maison, accompagnée de sa fille Suzy. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour toi. On va y aller? C'est parti. Au revoir la maison. Ouais. Et bonjour notre maison. C'est à pied qu'ils vont se rendre sur les lieux. J'ai le cœur qui bat. Ouais. De l'extérieur, impossible d'avoir le moindre indice sur l'avancée des travaux à l'intérieur. Pour le moment, le mystère reste entier pour Anne-Sophie et Maxime. Alors, nous y voilà, nous y voilà. Alors? Ah oui, comme la serviette. Je vous ai dit, les derniers bénévoles ont fait des choses tout à l'heure. Ouais. Il y a peut-être sur les murs des petites choses qui sont pas très sèches. Soyez vigilant, pas vous frotter. Tu te frottes pas au mur, Océane, d'accord? Oh, là, il y a un mur. Ah ouais. Dès leur entrée, ils vont découvrir à leur droite une cuisine entièrement équipée. Ça va? Elle tombe pas. La dernière fois qu'Anne-Sophie et Maxime étaient rentrés dans ces lieux, la maison n'était qu'un gigantesque chantier laissé à l'abandon par l'entrepreneur qui leur avait fait défaut. Après 2 semaines seulement de travaux, le miracle a eu lieu. C'est chez nous? Et papa, t'as vu comme le salon, il est immense. C'est magnifique. Ouais, franchement, c'est... Dès que je suis rentré dans la maison, c'est vrai que l'émotion est tout de suite montée. À chaque centimètre carré que je découvrais, c'était vraiment l'émotion en plus. Enfin, c'est vraiment énorme. Marianne va ensuite les conduire à l'étage, où là aussi tout a été refait à neuf. Ah ouais, notre chambre. Regarde le parquet. J'ai beau regarder. Ça va? T'as vu, Océane? Tu reconnais? De quoi? Tu reconnais un mec? Non, là, je reconnais plus. Ah ouais? C'est avec stupéfaction qu'ils vont également découvrir que la salle de bain a non seulement été refaite, mais également entièrement équipée. Ah ouais? Et même ça pour des oreilles. C'est pas mieux que je pensais. C'est au-delà de nos espérances. On est parti d'un cauchemar et là, c'est plus qu'un rêve. C'est magnifique. C'est plus beau que... On va aller voir en haut. C'est plus beau que tout. Au dernier étage se trouvent les chambres des enfants, à commencer par celle d'Océane, entièrement décorée avec des cœurs. C'est magnifique. Voilà. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Super. C'est super. Ouais. C'est superbe. T'es contente, Océane? Valentin, surnommé Pilou par ses parents, aura droit, lui, à une chambre envahie par des pirates sur les murs. Oh, c'est beau. Chambre des petits. En bas, en haut, café que ça. Ouais, c'est vrai, des beaux rideaux. C'est beau. Voilà. C'est magnifique. La dernière pièce visitée sera destinée à être la salle de jeu des enfants, où ceux-ci pourront enfin jouer sans crainte de casser quelque chose. Alors là, je peux vous garantir que tout est comme avant, mais rien n'est comme avant. C'est vrai? Bah déjà, ça a changé. Oui, en dessous aussi. Il n'y a pas que le parquet qui a changé, en dessous aussi, ouais, la structure. Merci, mais c'est pas... C'est même pas... Ah, non, mais... Même merci, c'est dérisoire par rapport à tout ce qui a été fait. Enfin, ce qu'on peut juste faire, c'est bien sûr participer aux autres chantiers, faire plaisir à d'autres personnes. Et... Pour terminer la visite, Marianne va leur faire découvrir une dernière chose, peut-être la plus importante de toutes. Alors, je voulais juste quand même vous montrer autre chose. Donc voilà, tous les gens qui ont refait ta maison, un par un, entre ceux qui ont peint, ceux qui font l'électricité, ceux qui peuvent pas être là, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu être là, etc., etc. Mille merci! En tout, c'est plus de 120 personnes qui auront participé bénévolement à ce chantier. Une cinquantaine d'entre eux sont venus aujourd'hui pour leur remettre leur maison. Allez, feu! Présente Anne-Sophie et Maxime! C'est sans plus attendre que la petite famille va venir les rejoindre. Bah, merci à tous. On avait dit qu'on pleurerait pas, mais c'est pas possible. C'est vraiment... Je sais même pas quoi dire.
Je pensais pas que j'allais pleurer et je pouvais pas m'empêcher de pleurer de bonheur. Parce que C'est avec beaucoup d'émotion que Virginie, celle qui est à l'origine de tout ceci, va se précipiter pour venir embrasser Anne-Sophie. Tous ces gens, c'est un cadeau qu'ils nous ont fait et c'est un cadeau dont on doit être digne. On va rattraper tout ce temps perdu et c'est vraiment le début du bonheur, quoi. Ouais. C'est énorme. La petite famille va pouvoir se retrouver enfin dans leur maison. Gros câlin de tout le monde. Mon pilou, bisous. Bisous, mon pilou. La cuisine, la salle à manger, tout dans cette maison est superbe. Ça a l'air d'une maison de star, quoi.